encore lundi matin où... Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque fois que je regarde l'OM, j'ai l'impression que je regarde le Titanic. Ça veut dire que je connais le film, je connais le scénario, mais à chaque fois que je le regarde, je me dis, c'est bon, il a vu l'iceberg. Normalement, si il contrebraque bien, il va se l'éviter, il va pas se le manger, il va pas encore couler quand même. Comment il fait pour couler à chaque fois? Eh ben à chaque fois que je regarde l'OM, c'est pareil, gros, on les connaît, on le sait, je te jure, sur mes enfants. Hier, dans la salle d'attente, dans la file d'attente au Vélodrome, comme ça avec mon cousin, putain frérot, je le sens pas ce match. Eh non, qu'est-ce que tu dis? Je te jure, je le sens pas. Et on le sentait pas. On est plein comme ça, alors traite-nous de footix si tu veux. Je m'en bats les couilles. Mais je le sentais pas ce match. C'était trop beau. C'était trop beau pour qu'on gagne. Nice, ils avaient gagné. Rennes, ils avaient gagné. Lyon, ils avaient gagné. Lille, ils avaient gagné. Et toi, tu es là, tu es au Vélodrome, dans un stade, frérot. Le stade, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est plein. L'ambiance, elle est là. Les tifos dans le virage sud, magnifique OM, comme ça. Magnifique, gros. Tu l'as jamais vu, ça. Il y a tous les ingrédients, il y a tout, une fois de plus au Vélodrome, il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas d'excuse. La compo, pour une fois, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, parce que, excuse-moi, mais niveau, tout ce qui est latéral, pour moi, ça va pas. Loin Pérez à gauche, il faut arrêter, Rongier à droite, Pêcheur Rongier, tu le mets, c'est quoi, un intermittent du spectacle, un intermittent du football, un coup à droite, un coup au milieu récupérateur, un coup relayeur, un coup oh, c'est ta pute Rongier. Non mais c'est bon, à chaque fois les joueurs, il les met où il veut, ça me casse les couilles, mais bon, au moins, là on avait quand même l'assise, Camara, Guendouzi, Payet Angis, Milik Bakambu, au moins ça. Faut pas trop en demander non plus à Sampaoli, on avait au moins ça. Et la première mi-temps, elle est bonne. La première mi-temps, qu'on le veuille ou non, elle est bonne. Il y a du déchet. Oui, c'est long dans les transitions. Ça change pas trop de... Mais ça va, tu as quand même quelques occasions que tu aurais pu mettre au fond. Bakambu, je sais pas pourquoi tu as fait tes passements de jambes, tes frappes, gros. Tu l'as fait à Lens. Fais pareil, frappe. Tu as une belle passe de paillettes. Frappe, gros. Il y a eu quelques occasions. Et tu te dis, à la mi-temps, moi je parlais un peu avec les collègues, je dis, bon allez, il suffit juste de mettre un but et ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, sauf que non. Sauf que comme souvent cette saison, on a fait une mi-temps. Deuxième mi-temps, en face, l'entraîneur, parce qu'en face, il y a un entraîneur, il n'y a pas un schizophrène, là, avec un bonnet enfoncé jusqu'au Mont Blanc, bon, c'est pas grave. Et il dit quoi? Il se dit, bon, allez, l'OM, j'ai vu, ils sont trop à l'aise, on va aller presser plus haut. Et rien que ça, frérot, c'est fini. Rien que ça, tu savais plus où tu étais. Des fois, derrière, Paul Lopez, avec Luan Pérez, il faisait des passes, il relançait dans un des fous, on se mettait en danger seul. Oh, tu regardais sur le terrain, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et les équipes en face, c'est pas toi. Parce que l'OM, quand ils ont des temps forts dans les 20 derniers mètres, on se chie dessus, frérot. On se chie dessus. On a rarement gagné cette année des matchs de plus de 2 ou 3 buts. C'est très rare. Je m'en rappelle même plus. Je crois qu'on a fait, allez, on va dire, Angers récemment, on a mis 5 buts. Lorient, on a marqué 4 buts. Sinon, allez Lens, tu as gagné 2-0. Ça va. Mais sinon, des matchs où vraiment tu as été 1-0, 2-0, 3-0. Tu as vu Monaco aussi, le match aller, c'était bien. Mais sinon, frère, franchement, cette saison, tu es dans le jeu, tu mérites même pas d'être troisième, ni deuxième, ni troisième. Dans le jeu que tu proposes, les gars, excusez-moi, il y en a beaucoup qui se cachent derrière. Ouais, mais attends, au niveau des points, les résultats, oui, si tu veux. Ouais, mais sans Paoli, quand même, on est deuxième. Déjà, cet argument, il est fini, les gars, on est troisième. Et méfie-toi, parce que Rennes, ils arrivent fort derrière, et Rennes, ça joue au ballon. Voilà, et quand je vois les Laborde et des Delors qui brillent à Nice et à Rennes, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais qu'est-ce que ça me casse les couilles. Tu pouvais pas te les prendre, même 1 sur 2. 1 sur 2, ou Delors ou Laborde, tu pouvais pas le prendre à l'OM. Il est gentil, Bakambu, y a pas de souci, j'irai contre lui. Mais quand même, elle m'a donné hier sur une corner de Monaco, Guendouzi lui file, tu as vu la conduite de balle de Bakambu? Non mais est-ce que tu as vu sa conduite de balle? Les gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Frère, quand tu vois le but qui met encore de l'or, Laborde, une passe d'un but, tous les week-ends ils sont présents, dès qu'ils rentrent ils sont dangereux, même contre nous encore de l'or dangereux, et tu vas me chercher des mecs qui t'en Chine.
Putain, alors je vais pas lui tomber dessous à Bakambu parce qu'il fait ce qu'il peut. On est d'accord, il fait ce qu'il peut. Mais quand même, il y avait quand même mieux que lui à prendre. Par exemple. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant, frère, qu'est-ce que je te dise. Dieng, depuis qu'il est revenu de la CAN, on pensait qu'il allait survoler. Il met pas un pied devant l'autre. Il met pas un pied devant l'autre depuis qu'il est revenu de la CAN. Gay, qui est très bon, eh ben là, il a pas joué, il est pas rentré. Tu perds 1-0 parce que pendant les temps forts, il marque, pas comme nous, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Tu as 20 minutes de la fin, et là, Sampaoli fait, ici, je faisais rentrer 2 latéraux. Voilà. Encore un changement Sampaoliesque, gros. Tu as Conrad et Luis Enrique, ils sont là, ils dorment sur le banc. Parce que Conrad, je crois, il dormait vraiment. Même sur le terrain, des fois, il est comme ça, bon. Mais ça t'apporte au moins de la vitesse. Tu vois que Payet et Gerson, ils avancent plus. Fais rentrer Luis Enrique et Conrad. Foutu pour foutu, envoie des flèches. Tu vois, je pense que Luis Enrique, Conrad, Bamba Dieng avec Milik devant, eh ben ça part un peu dans tous les sens, des appels croisés, ça cavale. Tente des choses. Tu es là comme ça avec ton bonnet, tu subis jusqu'à la fin, et tu marronnes et tu prends encore un carton jaune parce que tu t'affoles sur le banc. On dirait un fou. Qu'est-ce que, putain les gars, excusez-moi encore une fois, je vais encore l'encenser, mais la force tranquille. Christophe Galtier, la force tranquille, gros, il est là, tranquille. Du Nice, bam, contre Paris, une fois, 2 fois, match important contre Marseille, bam, 4-1, et nous on est là. On est passionnés, on te remplit ces stades, de partout où tu vas en France, il y a des supporters, et tu nous fais encore des prestations comme ça, et on va encore finir quoi, 4e, 5e, on la sent arriver la patate les gars, on la sent arriver, reprenez-vous rapidement. Sampaoli, j'ai dit ouais, il finit la saison, il se casse, j'ai même plus envie qu'il finisse la saison, j'ai même plus envie, tu mets n'importe quel autre coach qui tient un peu la route avec l'effectif qu'il y a, il fait un truc de mieux, dans le jeu c'est compliqué les gars. Dans le jeu, c'est compliqué, on tourne autour du pot. On dirait qu'on est une équipe de hand. Et tous les matchs, c'est pareil. Il va te dire quoi? Oui, il faut qu'on travaille à domicile, on essaye de... Tu essayes de quoi? C'est un laboratoire, le Vélodrome? Oh, faites ce que vous savez faire à un moment donné, mon vieillard. Sans déconner. Et Camara qui sort du lot, voilà, je te le dis, il y a Camara. Saliba aussi, qui n'a pas été mauvais. Sur pas mal d'interventions en 1 contre 1, il est là, il est présent. Voilà. Camara, frère. 0, frérot. On va récupérer 0. Ce jeune joueur formé à l'OM, on va récupérer 0 sur lui. 0. Tu vas même pas été capable de le garder. Tu vas mettre qui l'année prochaine? T'imagines, tu lèves Camara hier soir, qui reste, gros? Qui reste? Il y en a qui m'ont dit, non mais j'ai lu sur Twitter, Gerson, ça a été un des meilleurs Olympiens. Gerson? Gerson, tu veux dire oui, un des meilleurs Olympiens? Gerson? Oh les gars. Quoi, parce qu'il a pas perdu de ballon? Mais à quel moment il prend des risques, Gerson? À quel moment il va frapper? À quel moment il fait des passes clés? À quel moment il dribble le joueur? À quel moment il va de l'avant? Si c'est juste faire un bon match, c'est contrôler le ballon, mettre le pied dessus, le bras en opposition, regarder et faire une passe, c'est ça? Il est mou! Qu'il n'en peut plus. Même sur les touches, il est mou. Il prend le ballon, tu l'as fait toi, je l'ai fait moi, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai sorti, ouais, je te l'ai fait. Il est mou, Gerson. Arrêtez de me dire que Gerson, il a fait un bon match. Il a fait match moyen. Match moyen. C'est sûr que comparé à Luan Pérez, oui, il a fait un bon match. Luan Pérez, on en parle de Luan Pérez à gauche. Eh oui, mais c'est pas son poste aussi, tu vois, tu tapes sur le joueur. J'ai même pas envie de taper sur le joueur en vrai. En vrai, j'ai même pas envie de taper sur le joueur. Pour moi, le seul responsable, c'est Sampaoli. Il fait n'importe quoi. Tous les matchs, il change. Payet, pareil. Un coup, il est en pointe, un coup, il est en 10, un coup, il est à gauche. On ne sait pas. Fais ce que tu veux, à ta guise. Sampaoli guise. Fais ce que tu veux, alors. Réinvente le football. Voilà. C'est bon, c'est quoi? Donc, c'est bien. Chacun a son rythme, les gars, Sampaoli. Mais à un moment donné, il y a tout le monde qui va être unanime. Il faut qu'il se casse. Et là, il y en a plein qui commencent à se rendre compte que... Il y en avait encore qui disent, non mais Sampaoli, on n'a jamais joué aussi bien depuis qu'il est là. En plus, on est deuxième, tous critiqués. Ouais, il y en avait encore ils étaient pleins de Sampaoli sur la figure. Ils étaient pleins de ça. Et ils vont commencer à se rendre compte. Ils vont commencer à tourner la veste. Parce que, tu vois très bien, les gars, Sampaoli sur la durée, non. Sur une compétition comme la Copa América, même à la Coupe du Monde, si tu veux. Il peut être bon, tu vois. Sur 4, 5, 6, 8 matchs maximum. Mais sur des saisons complètes, c'est pas un entraîneur qui est fait pour être là sur la durée, les gars. C'est pas un entraîneur qui est là pour être sur la durée. Oh, prenez-nous un mec qui tient la route. Un bon coach. L'effectif, il est pas dégueulasse. On n'a pas un effectif flambant de fou, mais il y a quand même des beaux joueurs dans ce...
On a fait une bon recrutement, tu vois ce que tu veux. Pour moi, on a fait un bon mercato. C'est propre. À chaque, tu vois, Kolasinac à gauche, tu as Lirola à droite, dans l'axe, tu as Tatsar, Saliba. Tu as Tatsar seul, c'est pas terrible, mais avec Saliba, ça tient la route. Tu as une assise Camara. Moi, je mettrais Rongier avec Guendouzi. Tu vois, tranquille, Payet Angis devant. Tu peux mettre Milik Under, Milik Bakambu, Milik Dieng. Tu as de quoi faire. Même des 4-2-3-1 si tu veux, avec des flèches sur le côté. Tu as plein de trucs à faire. Mais fais-le sur la durée. Instaure un truc. Ne change pas tout et n'importe quoi à chaque fois. Les joueurs, ils savent plus où ils vont. C'est compliqué. Moi, je me mets à la place des joueurs de l'OM, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je te le répète encore une fois, mais ça fait X débrief que je te le dis. Premier responsable, Rolré, rien que le nom, Rolré. Tu as mis de, après, tu l'appelles, tu as mis de cracher, Rolré, Sampaoli. Voilà. Le premier responsable, c'est lui. Après, le reste, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La deuxième mi-temps, tu veux que je te parle de la deuxième mi-temps de qui? Deuxième mi-temps de Payet? Je sais même pas s'il a fait 100 mètres en courant. La deuxième mi-temps de Payet. Je sais même pas s'il a fait 100 mètres en courant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Capitaine de l'OM. À domicile. Tu perds 1-0, il marche. Voilà les gars. Rien de plus, rien de moins. Voilà, il me semble que 11 minutes 30 pour parler de ce match, c'est largement suffisant. Donc maintenant, on serre le cucu comme ça, tu vois. Et on attend que ça arrive. Voilà, on va laisser passer les matchs. 2 matchs les gars. OM Lyon. OM Nice. Attention. Attention ces 2 matchs, vraiment, vraiment attention, ça peut très très vite basculer. On peut passer de ouais, elle est pas mal la saison à crise. En l'espace de mois, c'est le sprint final les gars là. C'est le sprint final, il a commencé, mois de mars, ça y est, 3 mois il te reste. Y a pas le Covid qui va te sauver en te disant ouais c'est bon, on arrête la saison, t'es deuxième. Cette année y a pas. Il va falloir jouer jusqu'au mois de mai. Donc il te reste 3 mois. Ne nous prends pas pour des cons, hein, juste ça. Allez les gars, bonne journée, merci. Et bon courage pour la semaine de merde, hein. Une bise.